Est-ce que tu savais que la couleur pouvait impacter ta façon de voir et interpréter les choses? Ton système nerveux transforme des longueurs d'onde lumineuses en sensations de sécurité, de danger, de confort, de nostalgie, de tristesse. Tu choisis pas de simples couleurs, tu choisis ce que le spectateur va ressentir. Si tu changes les couleurs d'une scène sans changer une seule ligne de dialogue, alors tu changes totalement le sens de la scène. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les couleurs pour mieux raconter ton histoire. Let's go! La règle de base 60-30-10. Toute image professionnelle obéit généralement à une structure naturelle. Pour l'œil humain, c'est la règle des 60-30-10. 60% de l'image doit être occupée par une couleur dominante, ici c'est le parc, 30% par une couleur secondaire, en l'occurrence mon t-shirt, et 10% par une couleur d'accent. Ici, c'est la pastèque. 60% apporte la stabilité et définit l'ambiance émotionnelle globale. Donc ici, dans un parc, plutôt chill. 30% apporte la profondeur, la richesse et la crédibilité. Le jaune pour garder le petit côté sunset. Et 10% qui apporte du dynamisme, la tension et dirige le regard. Du coup, ici en l'occurrence, c'est la pastèque. Si tu n'as que la couleur dominante, l'image est plate. Si tu manques de secondaire, elle semble pauvre et artificielle. Et si tu utilises trop d'accent, l'image devient chaotique et fatigante. Je vous arrête 5 petites secondes juste pour vous dire quelque chose de très important. Si vous êtes un monteur vidéo ou vous êtes un vidéaste qui veut développer au maximum son activité, je crois que vous êtes tombé sur la meilleure vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Et je vous jure que ça va vraiment vous aider dans votre carrière. La couleur dominante, l'âme de la scène. La couleur dominante est la première chose que le cerveau perçoit. Elle définit l'ambiance émotionnelle globale. On la retrouve dans les murs, le sol, le ciel, la lumière principale, les grands éléments du décor et parfois même dans les vêtements. Si tu veux une scène rassurante, tu vas utiliser alors des tons chauds, comme ici dans American Pie 2 ou alors cette scène de Once Upon a Time in Hollywood. Par contre, si tu veux une scène distante, dangereuse ou même froide, alors tu vas utiliser des tons froids, comme ici dans cette scène de John Wick. Si tu veux une scène nostalgique, là il faut que tu désatures l'image, comme dans Stand By Me ou alors Call Me By Your Name. Si tu veux une scène qui rend ton public nerveux ou en tension, alors tu vas utiliser du rouge. Par exemple, comme dans 50 nuances degrés. Si ta couleur dominante ne correspond pas à l'émotion naturelle de ta scène, le spectateur va ressentir un malaise. Et ça dans le mauvais sens du terme. Et il sera même pas capable de l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ça. La couleur secondaire, la profondeur. La couleur secondaire soutient la dominante. Elle va donner du relief, de la crédibilité et de la richesse visuelle. Elle se trouve dans les meubles, les objets, les vêtements et certains éléments du fond. Elle peut être proche de la dominante pour une ambiance plus douce et plus harmonieuse. Par exemple, une scène majoritairement beige peut utiliser du bleu comme secondaire pour donner une sensation d'air, d'espace et aussi bien évidemment du contraste naturel. La couleur d'accent, le langage du regard. La couleur d'accent, elle est rare et stratégique. Plus elle est rare, plus elle est puissante. C'est elle qui guide l'œil du spectateur vers ce qui est vraiment important. Un objet rouge dans un décor vert devient immédiatement narratif. Et ça, même s'il n'est pas mentionné dans le scénario. Tout ce qui ne correspond pas à la palette devient automatiquement important. Dangereux, sacré ou alors central dans l'histoire. Par exemple, imaginez une scène de nuit avec une porte toute bleue. Si maintenant, imaginez que la serrure, elle est en jaune. Bah vous allez vous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Soit c'est magique, soit c'est une porte vers quelque chose de tout nouveau. Parce que si elle avait été en bleu, c'est juste une porte la nuit quoi. Et la couleur d'accent, ça sert exactement à ça. Maintenant, comment la couleur programme l'émotion? Chaque couleur est contrôlée par 3 paramètres fondamentaux. La teinte définit le type d'émotion. La saturation définit l'intensité de cette émotion. La luminosité définit le poids moral et dramatique. Plus une couleur elle est saturée, plus l'émotion elle va être intense, irréelle, romantique ou même dangereuse. Plus l'image est désaturée, plus l'image paraît réaliste, sérieuse et nostalgique. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'image est désaturée dans les films de guerre, pour donner vraiment cet aspect très réel, comme dans un reportage avec une caméra à l'épaule directement filmé sur le moment. Plus par contre l'image est lumineuse, plus le monde paraît jeune, sûr et léger. Ça donne ce côté un petit peu immortalité. Plus la couleur va être sombre, plus le monde va paraître dangereux et moralement très lourd. Changer un seul de ces paramètres modifie complètement le sens émotionnel de cette scène. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Je m'appelle Colin et je viens d'une famille de mafieux. Quelle famille? On s'en tape. Le fait est que j'ai un putain de flingue dans mes mains. Non, je déconne, j'habite à New York, Southwest Boulevard, tu connais? C'est mon repère ici. Mais je te dis la vérité, j'ai quelques problèmes avec mes voisins. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours dit de partir. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je crois qu'il se passe des choses vraiment bizarres ici. Peut-être que je devrais retourner là où j'ai grandi. Là où j'ai rencontré Stacy. Elle est apparue dans ma vie comme une étoile. J'ai toujours été amoureux d'elle depuis le lycée. Mais je crois que elle sait pas que j'existe. Et voilà.
En gros, ça sert à ça la colo. La couleur comme langage caché. La répétition crée le sens. Quand une couleur est toujours associée à un type de scène, d'émotion ou même de personnage, ça devient un mot dans le langage du film ou d'une vidéo. Elle permet de différencier les lieux, les états mentaux, les relations et les intentions, et ça sans avoir besoin de dialogue. Là, on va prendre un exemple qui est très parlant, le film d'animation Vice Versa. Par exemple, le bleu dans Vice Versa représente la tristesse, mais aussi la profondeur émotionnelle. Le personnage bleu ralentit le rythme, crée des moments plus calmes et plus humains. Et visuellement, les teintes froides nous font immédiatement ressentir une émotion plus lourde. Le vert représente le dégoût, et visuellement, le vert donne une sensation plus piquante, plus sarcastique, parfois même toxique. Le rouge symbolise la colère, l'explosion émotionnelle. Dès qu'il apparaît à l'écran, tout devient plus intense, plus agressif et plus rapide. C'est une couleur qui attire immédiatement l'œil et qui transmet une énergie incontrôlable. Voir une couleur suffit alors à rappeler inconsciemment tout ce qu'elle signifie. Le cerveau apprend ce langage comme une langue maternelle, mais là, ça sera une langue qui est émotionnelle. La couleur, c'est un narrateur visible. Alors c'est réellement ultra important. Je vais vous en détailler quelques-unes maintenant. Le rouge est la couleur de l'alerte biologique. C'est la couleur que le cerveau humain perçoit le plus rapidement, car elle est associée au sang, au danger et à l'urgence. Elle accélère le rythme cardiaque. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on excite les taureaux avec le rouge, avec un drapeau rouge? Narrativement, le rouge signifie tension, violence, danger, passion, amour, désir et interdiction. Dans Her, le rouge est la couleur du monde émotionnel et de l'intimité amoureuse. Dans la liste de Schindler, la petite fille au manteau rouge symbolise l'innocence sacrifiée. Le bleu est une couleur froide et distante. Il ralentit le rythme cardiaque et crée une séparation émotionnelle. Narrativement, le bleu signifie distance, solitude, tristesse, contrôle, calme et la mélancolie. Dans Drive, les néons bleus, ils construisent un monde nocturne solitaire. Dans Moonlight, le bleu devient la couleur de l'intimité fragile et de la quête d'identité. Dans Minority Report, le bleu renforce l'idée de contrôle et de surveillance. Le vert, il est biologiquement associé à la nature et à la survie, mais il devient inquiétant dans un contexte qui est artificiel. Par exemple, comme dans le film Matrix. Narrativement, le vert peut signifier la guérison, la sécurité, la nature, mais aussi le poison, le mensonge, la corruption, l'artificialité. Dans Matrix, le vert est associé au code et à l'irréalité numérique. Dans Breaking Bad, le vert est lié à l'argent, au mensonge et à la transformation morale. Le jaune est la couleur de l'alerte mentale. Très visible, il simule le cerveau, mais va créer rapidement un inconfort. Narrativement, le jaune signifie l'instabilité, la tension, l'excitation, la folie et le malaise. Dans Prisoners, les teintes jaunes sales créent un sentiment d'oppression. Dans Kill Bill, le jaune est la couleur de la vengeance. Et si tu fais même attention à cette musique qui est sortie en 2015, I Took a Pill in Ibiza, à votre avis, pourquoi la scène de la salle de bain est tout en jaune? Parce que ça parle de drogue, d'excitation, de malaise et de paranoïa. Et enfin, le magenta. Le magenta, c'est une couleur très rare dans la nature. Le cerveau le perçoit comme très étrange, artificiel ou irréel. Narrativement, le magenta signifie le mystère, la transformation, l'irréalité, l'étrangeté et le fantasme. Dans Blade Runner 2049, les lumières magenta signifient un monde artificiel et dystopique. Dans Euphoria, le magenta représente l'hyper-émotion et aussi l'instabilité intérieure. Donc comme tu peux le voir, quand tu répètes une couleur dans un film, tu vas programmer le cerveau du spectateur. Tu vas écrire un dictionnaire émotionnel invisible. Moi j'aime bien dire que chaque vidéo crée son propre langage à travers la couleur. Saturation, distance et intensité. Une couleur saturée crée un monde plus émotionnel. Une couleur désaturée crée une distance émotionnelle, une impression de documentaire et une gravité psychologique. Par exemple comme dans le film District 9. Luminosité et gravité morale. Les mondes lumineux paraissent vivants, jeunes, sûrs et légers. Les mondes sombres paraissent lourds, dangereux, sérieux et tragiques. La luminosité et la gravité morale d'un monde. Si tu changes la luminosité d'une scène à une autre, ça va te créer des chapitres émotionnels et des tournants psychologiques dans ton histoire, comme dans Seven par exemple. Si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est que t'es vraiment passionné et tu connais et tu sais l'importance de ce que je suis en train de dire pour ton activité de vidéaste. La direction artistique, la cohérence visuelle, pour toi ou pour tes clients, c'est le plus important. Maintenant, imagine que tu fasses une vidéo et au moment où tu la postes, il y a un commentaire qui apparaît qui dit « La première seconde, j'ai direct reconnu ta patte artistique ». Eh bien, sachez que ce pouvoir, ce skills-là, c'est le plus important et c'est celui qui va vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent sur le long terme dans votre carrière de vidéaste. Parce que si ça t'intéresse d'avoir ce genre de résultat ou ce genre de résultat, pour moi, ça a été des années et des années d'apprentissage. Pour toi, ça peut être extrêmement plus rapide. Et que tu veuilles progresser techniquement ou développer ton activité, ça va avoir un réel impact sur tes revenus. Parce que quand tu maîtrises ça, tu peux vendre plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis ici en Amérique latine et je pense que tu l'as remarqué, c'est pas le décor qu'on peut voir facilement en France. Alors maintenant, voici ce que j'ai décidé de faire. Sur cette vidéo, je sélectionne uniquement que quelques personnes sur un appel de 30 minutes avec moi-même ou avec mon associé. Et dans ces 30 minutes, je vais t'aider à te construire ta propre identité visuelle. Je vais te donner tous les tips, tous les conseils dont tu auras besoin
pour réussir. Donc n'hésite pas à venir avec tes travaux, etc. Et bien évidemment, en bonus, je vais te montrer exactement comment est-ce que moi je fais pour trouver actuellement tous mes clients quasiment en illimité et comment est-ce que tu peux faire pour gagner au minimum 3-4 000 € par mois grâce à la vidéo. Le lien pour réserver ton appel est en description. Tu choisis un créneau, ça prend juste 10 petites secondes et si le lien est encore actif, c'est qu'il y a encore de la place. Maintenant, je vais donner un tips qui va vraiment t'aider. Je vais te montrer comment te construire ta propre palette de couleurs, que ce soit pour toi ou pour un client. Petit passage très rapide sur l'ordinateur pour vous montrer justement ce site. Ce site qui est véritablement exceptionnel, que j'utilise moi-même pour faire toutes mes vidéos et pour trouver toutes mes idées, etc. Mais surtout pour le color grading. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un film. Donc, en l'occurrence, on va prendre par exemple Blade Runner. Donc Blade Runner 2049. Celui-ci, c'est un film qui me plaît. J'aime beaucoup le color grading dans ce film, etc. Donc je vais prendre celui-ci pour exemple. On prend cette image-là et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut voir toutes les teintes de couleurs qui ont été utilisées dans le film. Et moi, ça m'aide énormément, comme ça peut vous aider vous-même à construire votre propre palette. Comme on l'a déjà dit, la palette, c'est ta grammaire visuelle de ta vidéo. Donc avant de tourner, tu dois définir l'émotion de chaque scène et y associer une couleur dominante à cette émotion. Tu dois choisir une couleur secondaire complémentaire, choisir une couleur d'accent rare et stratégique. Tu dois décider quelles couleurs sont rares et quelles couleurs sont interdites. Et tu dois répéter les associations pour créer un langage visible. Le but de l'étalonnage, là, ça va être de polir une décision déjà prise au tournage. Donc non, comme beaucoup peuvent le penser, on va pas créer des couleurs en post-production. On va juste venir et les sublimer. La couleur comme arc narratif. Une palette, ça doit évoluer avec l'histoire. On est dans la vidéo, donc bien évidemment que rien n'est figé. La désaturation peut montrer la perte ou l'usure. L'assombrissement peut montrer la descente morale. Un changement de teinte peut montrer un changement d'identité. Conclusion, comme vous l'avez vu, la couleur c'est une composante extrêmement importante. Tout simplement parce que ça va venir influencer l'inconscient de votre spectateur. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram, je suis très actif et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!